Bonjour, l'édition du 28 novembre 2021 du podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte aimé par l'Encyclopédie de la lutte. Moi-même, TJ Holiday. Et bonjour, Marc. Bonjour, bon dimanche de Pâques. Non, c'est pas vrai, c'est pas dimanche. Je voulais dire, quand? Tu sais, c'est ça, toi? Mais moi, je pense que c'est Pâques à tous les dimanches à cause du chocolat. Tu sais, tu me connais. Ouais. Je pense que c'est tombé sur le coco, moi, je pense. C'est vrai. Ouais, fait ça qu'aujourd'hui, on a un petit bref retour. Ben, pas bref, un podcast habituel sur AEW Full Gear. Et évidemment, Survivor Series aussi, qui a eu lieu back-à-back. Ouais. Une semaine après l'autre. Et fait qu'on a ça aujourd'hui. Puis le fait de parler de ça, évidemment, tous les résultats, puis nos impressions sur tous les combats de la carte, des cartes. Mais avant ça, évidemment, il faut parler de nos commanditaires de l'émission. Et évidemment, pour commencer, on va commencer ça avec Table Russe. Gourou, la boisson organique, biologique québécoise depuis 1999, à vendre dans tous les bons marchands de boissons. Et cette semaine, ils ont passé les matchs à mon épicerie. Fait que j'ai pris un autre Guayava Tropical Punch. Je ne l'ai pas essayé, mais je vais arrêter tantôt. Je vais aller me chercher. Je vais aller m'en chercher, je pense. Il a l'air bon. Il est bon pour vrai. Toute occupation double cette semaine, ils en buvaient tout. Ah, ben là, les autres sont chanceux. Ils sont chanceux pas mal, les autres. Ils payent pas, eux autres. Non, mais une autre personne qu'on est chanceux d'avoir, c'est Table Rustique, l'autre commanditaire du podcast avec tablerustique.ca, Table Rustique Facebook, Instagram. C'est la période des fêtes achalandée pour nos amis de Table Rustique. Ça n'arrête pas de grandir. Fait que félicitations, puis on est bien content d'être associés à eux autres. Puis il y a quelque chose qui s'en vient après les fêtes avec Table Rustique. Soyez à l'affût. Et pendant de table, on va en parler un peu aussi. Pour ceux qui n'ont pas vu le post sur notre page Facebook, à travers la table, va venir au mois de janvier avec d'autres épisodes. On s'en plus sur le podcast normal, on peut dire ça comme ça pour l'instant. Ouais. Il reste 3 semaines au podcast. Oui, 3 éditions gonflées à bloc. Puis on va venir avec à travers la table au mois de janvier, évidemment. Puis on va venir au courant sur la page Facebook et sur les réseaux sociaux, justement, parler de ça, sur Facebook, Instagram et Twitter pour vous suivre. Et YouTube, Spotify, Apple Podcasts pour écouter le podcast en audio et en vidéo sur YouTube, évidemment. Exactement. Fait qu'avec tout ça déjà sorti de nos pattes, on peut commencer à parler des pay-per-views qui ont eu lieu les 2 dernières semaines à la WWE et AEW, évidemment. Et on va commencer ça à la demande générale par Survivor Series 2001, mais celle de Marc. 2001? 2021? I wish j'aimerais ça, c'était 2001 pour vrai. Ça aurait été un petit peu meilleur. On a reviewé aussi sur YouTube à votre podcast pour le faire Balado Québec. 2001, c'est avec WCW, non? Oui, les Lions contre Team WWE. C'est malade. Non, c'est 2021, celui de cette année qu'on vient d'avoir dimanche passé. Je pourrais vous dire, en direct du Barclays Center de Brooklyn, New York. Oui. Un environnement hostile. Une place qu'on a été voir au Barclays Center. C'est vrai, c'est au Barclays qu'on est allé. Hein? Oui. Une belle aréna. Oui, très belle aréna pour vrai. L'aréna des Nets au basketball. Oh, un connaisseur. Ben non. C'est peut-être que Dave ne serait pas là. Oui, ben j'ai vu l'affiche quand on venait rentrer. Oui, c'est vrai. Dave aurait pu nommer le starting line-up des Nets, mais il n'est pas là. Ouais, le starting line-up parce qu'on a juste ceux qui commencent dans le jeu. Attention. On parle de notre expert basket, là. On va faire un podcast de lutte entre 2 paniers. Et parlant de panier, oui. Le premier combat de la soirée, un combat dans le kick-off, évidemment avec Survivor Series 2021, mais les dernières années, c'est le thème champion contre champion. Raw contre SmackDown, ça affronte savoir c'est qui les meilleurs champions des deux pour gagner 0 fuck all, mais c'est pas grave. Aucun enjeu dans ces matchs-là. Non, aucun, juste le bragging rights, on a gagné. Puis l'année d'après, qui a gagné? On ne s'en rappelle pas. Non. Ben ça, fait que le champion intercontinental de SmackDown Live, qui est accueilli celui qui fait ses tunes, Rick Boogs, qui affrontait le champion des États-Unis de Raw, Damien Priest, le préféré de tous. Ça va peut-être être ton lutteur amélioré de l'année. C'est ça? Non, on n'a pas de catégorie? L'année passée, c'était mon Breakout Superstar of the Year. Ah, ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est que... Ouais. Je n'aurais pas donné de suite quand même. Non, mais il y a une bonne année aussi. Hein. Oh, oui. Je pense qu'il n'a pas perdu quasiment de l'année. Fait que...
Mais à part dimanche passé, Survivor Series, il a perdu contre Nakamura après que, pendant le combat, il y avait un thème, c'était Rick Books qui jouait sa guitare pendant que le combat, puis l'autre, il a dit si tu fais ça une autre fois, je vais te casser la gueule, je suis curieux de t'entendre tirer le match. Puis à la fin, évidemment, il a fait une fois de trop. Fait que Priest était en tabarnouche, mais tu sais, ils ont voulu faire perdre Priest. Juste après qu'il ait joué de la guitare, il a fait un roll-up Nakamura. Au pire, s'il aurait pu perdre de même, ça aurait été moins chiant. Ouais. Mais sûrement avec un roll-up, après ça, il va péter l'autre au lieu de faire la fin qu'ils ont faite. Bref, fait que à la fin, ça, il était voir Boots, puis il a pris sa guitare, puis il l'a cassé en deux. Qu'est-ce ton hostie de hockey? Puis après ça, évidemment, Nakamura était le confronté, puis il a reçu un coup de guitare de Priest pour la DQ, évidemment. Puis ça, que là, apparemment, ils ont fait ça pour turner Priest. Là. Ouais. Turner. Il me semble qu'à Raw cette semaine, il n'a pas tourné contre personne. À ce que je cherche, là, il est juste un peu plus frustré, si on veut, un peu plus de killer instinct, si on veut. Là. Mais tu sais, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il est plus frustré, mais il n'y a quand même pas d'affaire à être frustré parce qu'il gagne tout le temps. C'est ça, même ça n'a aucun sens. Là. Pendant le kick-off, après ça, il y avait Booker T, puis il disait là, il a mon attention, Damien Priest. Chris, ça fait 1 an, ça fait 6 mois qu'il est champion. Comment il n'a pas ton attention avant ça? Ils ont le gars le plus over du roster. C'est ça, tu sais. Mais oui. C'est Booker T, hein, faut pas... Même moi qui n'ai pas un fan de Damien Priest, pas que je l'aime pas, mais comparé à toi tu l'aimes vraiment plus, puis capable d'avouer que Damien Priest est quasiment top 3 de Raw. T'étais à Raw, SmackDown? T'es à Raw cette année? À Raw, ouais. Il a toujours été à Raw. Fait que top 3 de Raw facile. Mettons, tu t'enlèves Lashley et McIntyre qui ont une grosse année, Lashley surtout, là, mais sinon, Damien Priest est là, il est en discussion. Ouais, c'est sûr. Mais bon, regarde, c'est pas. Puis croyez-le ou non, c'est pas mal une des seules décisions de booking que j'ai pas aimé Survivor Series. Le reste, j'ai rien à dire pour une fois. C'était bon comme booking, si on veut. On va checker ça, voir. Ouais, on va voir ça. On est rendu au match de la soirée, le premier combat de la vraie carte hors kick-off. Pour le championnat. D'habitude des champions pour le championnat féminin, mais les deux championnes féminines se sont affrontées. La championne de SmackDown Live, Charlotte Flair. Et ça fait combien d'années qu'elle est en ligne? C'est elle qui défend Raw, qui défend sa brand en tant que championne? C'est vraiment tous les années. Je sais pas, mais ouais. En tout cas. Qui a affronté la championne de Raw, Becky Lynch, dans un combat qui a duré 18 minutes 15. Un combat que tout le monde a aimé. Non, mais vas-y. Tout le monde a aimé ça, mais... Ouais. C'est ça, je voulais plus que toi t'en parles parce que toi, tu l'as pas aimé. Moi, le combat, moi, je trouve que c'est vraiment proche. C'était pas 5 stars, je dirais pas fou. Mais c'est facilement 4 étoiles et demie, à mon avis, là, comme match. Là. Je pense que le match était bon, mais je pense pas que j'ai pas tant capoté, puis pourtant, j'aime quand même beaucoup les deux. Là. Becky Lynch, je l'aime un peu moins là, que Charlotte, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait tellement de hype avec tout ce qui s'est passé en arrière. Je m'attendais un peu, je m'attendais un peu à un Matt Hardy Edge dans le temps quand Matt était revenu, puis c'était du hard hitting tout le temps, genre. Moi, j'ai trouvé que ça l'était, là. Ouais, je sais pas. Ah oui? Je sais pas. Peut-être la tension qui était, je sais pas. Peut-être moi aussi, remarque, là, ça se peut, là. Mais, peut-être que tes attentes étaient trop élevées, peut-être. Ouais, puis la fin aussi. La fin est logique. L'autre protéger Flair. Ouais, c'est ça. La seule affaire qui me gosse des fois de Charlotte Flair, c'est que Cousteau, qu'elle perd un combat, elle prend jamais ça sérieusement, elle rit tout le temps, puis en même temps, je comprends parce que c'est Charlotte Flair, puis elle peut gagner quand qu'elle veut, là, mais c'est ça. C'est contre le personnage. C'est un personnage quand même. C'est vent-lait un peu. C'était pareil pour John Cena, souvent. Là, il y avait des défaites pas tant de temps, puis le lendemain, à Raw, il arrivait, puis le champ plaisir, c'est encore ici. Mais bon. Sinon, c'est le seul reproche vraiment que j'ai à faire sur le combat, mais c'est vraiment léger nitpick, c'est vraiment pas beaucoup. Là. Mais sinon, comme j'ai dit tantôt, le match est facilement 4 étoiles pour moi. Là. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'intensité, puis il n'y a pas eu vraiment de spot awkward qu'on pourrait s'attendre, évidemment, avec eux autres qui sont en froid, si on veut. Non, c'est ça, ils ont été professionnels. C'est ça. Fait que, puis la fin a eu de l'allure, la fin make sense. Fait que, bon, à mon avis, moi, j'ai vraiment pas en plaindre de ce combat-là. Je pense que j'ai adoré, puis il a fait vraiment une bonne job. OK. Peut-être mes attentes sont. En fait, mes attentes sont toujours trop grosses avec cette WWE, puis je suis tout le temps déçu. Fait que je pense que je vais falloir que je baisse mes standards là, un moment donné. Ouais, c'est sûr. Les standards trop élevés. Ouais.
Après ça, le prochain combat, un combat 5 contre 5, Raw contre SmackDown pour les hommes. Il y a Team SmackDown avec Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, d'habitude, King Corbin. King Woods, Sheamus et Happy Corbin, accompagnés de Madcap Moss, qui a affronté l'équipe de Raw avec le capitaine Seth Rollins, avec Austin Theory, Bobby Lashley, Finn Balor et Kevin Owens. Et je te laisse commencer pour la première élimination du combat. Kevin Owens qui décide de s'en aller, puis moi, ça m'a rendu à tabarnak un peu parce que tu me disais que c'était que ça avait du sens parce que Rollins, c'est du long terme, si on veut. L'année passée, il a fait le même coup, sauf que Rollins, il fait piner. Là. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai plus vu ça dans le sens où Owens. Sans calice. C'est en calice, puis qu'il ne va pas avoir un nouveau contrat, puis qu'ils ont dit, ben, tant qu'à ça, on va juste kicker du combat important. Parce que moi, je suis sûr. Hein? Non, vas-y. Parce que je suis sûr que moi, Kevin Owens, je parle pas de la storyline, mais Kevin Owens, le lutteur, l'homme, je suis sûr que ça le fait chier de ne pas avoir fait le match au complet. Hein? Ben, en même temps, peut-être, je ne pourrais pas parler pour lui, évidemment, mais. Ça a l'air d'un compétiteur, là, ça a l'air d'un gars qui va être là jusqu'à la fin. Tu sais. Mais si dans sa tête à lui, il se dit qu'il ne sera pas là après son contrat, peut-être qu'il s'en calisse peut-être pour vrai aussi. Là. Je sais pas, je le connais pas, mais ouais. J'ai l'impression que c'est un gars qui il demanderait demain matin à Raw saute en bas du pont, puis il le ferait pareil, même s'il n'y a pas de contrat. Je sais pas. C'est l'impression qu'il me donne. Ouais. Ouais, peut-être. Fait que dans ça, mais moi, j'ai pas eu ça. Depuis 3 semaines, 1 mois, à Raw, tout ce qu'il n'arrête pas de dire, c'est que t'es un crosseur, tu vas te tourner contre nous autres, t'es pas une bonne personne, t'es juste un menteur. Fait que à ce temps, il leur donne raison. T'as qu'à se battre pour dire non, je suis échangé, je suis pas le même gars, puis personne ne le croit. Fait que fuck off, m'en va, je reste mon camp. J'ai bien aimé son tweet à la fin du combat aussi, là, quand l'équipe qui a gagné, fait comme on a gagné le match, yes sir, les boys. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Après ça, évidemment, après son élimination, c'était 5 contre 4 pour Team SmackDown. Après ça, là, je ne dirais pas blow by blow, là, mais il y a eu Lashley qui a eu un gros fight avec Drew McIntyre. Et là, se fasse counter out. Ça fait du sens. Ouais, ça fait beaucoup de sens. En même temps, ça n'arrêtait pas de voir du monde gagner des pin clean, mais ça fait du sens. Drew, tu veux le protéger, puis tu veux faire gagner Team Raw. Puis Bobby, tu veux quand même le garder fort vu qu'il a été champion longtemps. Ouais, puis il y avait beaucoup de rivalité entre les deux, que ça a duré longtemps là, avec WrestleMania qu'on se rappelle. Mm-hmm. Puis, tu sais, en même temps, c'est normal. Là. Je suis vraiment pas fâché de ça. C'est sûr que oui, c'est fun des fois de voir du monde gagner clean puis être avantagé, mais là-dessus, il n'y avait aucune raison d'avantager personne. Ils ont déjà leur spot les deux. Mais de toute façon, ça, c'est un gros défaut de la WWE. Ils ne sont jamais capables de pull the trigger. Ils ne sont pas capables d'avoir une victoire clean. On dirait qu'ils ont tout le temps peur de tout. Ouais. Fait qu'après ça, on a eu. Kevin Woods va être éliminé par après. Ouais. On a eu des séquences intéressantes aussi avec Rollins et Balor qui font des sling blades en même temps. J'ai fermé mes yeux juste une fois dans le match, c'est correct. Il y en a eu trop cette semaine. Il y en a eu aussi à AEW, des sling blades. Ouais. Avec Penta et les Phoenix. Dans cette thème de ce stove là. Et après ça, il y a aussi Sheamus et Jeff Hardy qui ont fait équipe pendant un bon moment avec les spots, les 10 beats of the Baldrum avec les clubbing blows dans le chest à l'extérieur du ring. Ça, c'était malade. J'ai bien aimé ça. Ah ouais, c'est cool. Puis, sauf qu'il y a eu une mauvaise communication avec Jeff Hardy et Sheamus, ce qui a fait que Sheamus a frappé Jeff Hardy avec le bro kick qui a permis à Austin Theory de faire un roll-up avec les culottes pour éliminer Sheamus pour faire 2 contre 1 pour Team Raw. Puis Austin Theory, il a un bon push. Je suis bien content de voir ça. Parenthèse, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Il y a des segments avec Vince. Puis, un talent shot à Raw. Un talent shot à Raw. Fait que c'est quoi? Il est dans le soupe à Vince pour le prochain mois, dans le fond? Ben, le gars, il est jeune. Il est jeune, il est good looking, puis il a du talent, puis il a du potentiel. Fait que c'est sûr qu'ils vont essayer de le pousser. Tu vois-tu un genre de potentiel d'un prochain Randy Orton, peut-être, un peu? Pourquoi pas? C'est ma comparaison boiteuse. À cause du good looking athlétique. Là. Ouais, les parallèles sont très pareils, là, je te dirais là-dessus. Là. Mais moi, je pense avec lui qu'il va battre éventuellement qu'il va battre Priest pour à l'US. Ouais, pas mal sûr, moi aussi. Ouais. Je pense que c'est ça qui va arriver. Fait que ça, il n'abandonne pas le push dernière minute. Là. Ouais, évidemment. Il arrive de quoi backstage ou quelque chose. Ouais.
Puis ouais, après ça, c'est 2 contre 1 pour Team de Raw, pardon. Puis Jeff Hardy a réussi à éliminer Austin Theory pour faire 1 contre 1. Et malgré une belle bataille de Jeff Hardy, ben, ça n'a pas été suffisant. Et le capitaine de Raw, Seth Rollins, a gagné ça pour sa brand avec un curb stomp. Et évidemment, une belle victoire de Seth Rollins, qui est beaucoup plus, je ne dirais pas regardable. Ben, je le tolère beaucoup plus en heel normal qu'en heel Messiah qui était avant. Ouais. Puis c'est la première fois que Rollins gagne un match sur Survivor Series. Pour vrai? Ouais. Ah, OK. Ouais. Je ne savais pas ça. Ouais. Puis, ben, évidemment, parlant de Seth Rollins, on ne peut pas passer sous silence ce qui s'est passé le lendemain à Raw. Ouais, ça, c'est. Ouais. Ben, quelque chose qu'on voit un peu trop souvent à mon goût ces temps-ci. Ben, pas ces temps-ci, mais genre en général dans le monde de la lutte, le mainstream. Est-ce que c'est un work? Le gars? Ouais. Non, je pense pas. Non? La seule affaire que je pourrais te dire, peut-être c'est un work, c'est parce qu'il est arrivé genre quasiment du backstage. Là. Ouais. Puis tu as vu après, il a cut une promo sur Internet. Ouais, mais c'est juste cave que le gars il a des promos sur Internet pendant que il veut le mettre à. Ils vont le poursuivre en justice, c'est sûr. C'est pas drôle, mais quand il a dit I did it for the Rock, moi j'ai ri à Christ. Ouais, il fait ça pour la Bloodline, tu sais. Ouais. Il a tellement pas rapport en plus, mais c'est un gars qui. Ouais, il a des problèmes puis il cherche l'attention. Fait que... Ouais. Mais bon. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que victoire de Team Raw avec Seth Rollins qui est le Sole Survivor. Après Jeff Hardy qui continue, lui, à être je sais que tu n'adores pas Jeff Hardy tant que ça, mais moi, je te dis que j'ai rien contre Jeff Hardy. C'est pas que je l'aime pas, c'est que le pattern de tout le temps revenir avec du vieux monde, c'est ça qui m'énerve un peu. Ouais, mais ils font ça avec tout le monde. Faut juste Ouais, Jeff Hardy. Ouais, je sais bien. Puis, toi, c'est plus l'autre que t'aimes pas, le Matt Hardy. Ah, lui c'est un. Lui, c'était capable. je l'aimais en Broken, quand avec Impact, ses promos, puis quand il est arrivé à WWE, j'avais même acheté un chandail. Là. C'est vrai. Mais à part le Broken, non. Ouais. Mais oui. Fait que, non, ça, Jeff Hardy, c'est un gars qui tu sais, même à ce moment-là, cette semaine, il est over. Ben oui, il est over avec la foule, le monde l'aime, puis il est capable de faire des bons matchs encore. Il n'est pas ralenti tant que ça dans le ring. Là. Non, c'est vrai. Ouais. Fait qu'après ça, on a eu la Battle Royale, le 25e anniversaire de Rock. Puis évidemment, avant de parler de The Rock, on va parler un peu de l'œuf. Toi, tu aimais ça, ce storyline-là qu'il y avait pour le show puis le Raw le lendemain? Ben, avoir été quelqu'un qui consomme beaucoup les drogues, j'aurais capoté. Parce que j'avais l'impression que c'était un trip d'un gars là, qui s'est gelé et qu'il a fait comme « Oh my God, quelle bonne idée! » Mais il n'y a personne qui a demandé l'enveloppe, hein? Non. Guy Mongrain, il était en tabarnak sur Twitter aussi. Hein. Ah, je sais pas, je n'ai pas vu. Tu le suis, toi? Non, je le suis. Okay. Mais tu checkeras pareil, Guy Mongrain sur Twitter, il est très... il a des petites remarques des fois, mais bon, on n'est pas là pour ça. Je ne savais pas qu'il y avait un Twitter, pas de bien franc. Ouais, je vais aller voir. T'as piqué ma curiosité. Oui, fait que c'est ça. Ben, regarde, c'est un tie-in pour le film de The Rock là, qui ont eu de l'argent pour pouvoir faire la promotion. C'est juste que, moi, on m'a toujours dit, si t'as rien de beau à dire sur quelque chose, tu dis rien. Fait que pour la première fois de ma vie, je vais le faire. Je sais rien. Ben, ils ont planté des... Ouais, c'est vrai, pour la première fois de ta vie. Ils ont planté des seeds, en tout cas. Ouais, mais non, ben, c'est ça. Des seeds de poule. Au moins, c'est pas Gravity Cooker qui était dedans. Puis en bout de ligne, ça donnait un title shot à Austin Theory contre Big Geek. Il y a pas d'un geek en plus. Fait que, why not? Pas mal sûr que The Rock va être là pour Mania cette année. Pas mal sûr. Ouais. Parlant de geek, la Battle Royale étoile des 25 lutteurs pour l'anniversaire de The Rock, de Dual Brand, avec tous leurs beaux t-shirts pour savoir qui est dans quel dans quel brand. Ben, en même temps. Ah ouais, je sais. C'est logique. Là. Puis, ouais, fait que c'est ça. Il y avait 25 lutteurs dans ce combat-là, puis je ne les nommerai pas toutes. Mais en bout de ligne, il y a Omos, le géant avec le partner JJ Styles, qui a gagné un Battle Royale. Il a mené 12 personnes à lui tout seul. Puis à la fin, il a venu Ricochet avec le fameux LOL. Ça, il ne gagnera pas. Puis, quand on l'a vu, ça aurait été drôle, par exemple, que Ricochet l'élimine. Ouais, ça aurait été plus hâte de regarder Cesaro à la fin pour lui. Ouais. Il fait le même spot qu'il avait fait avec Big Show, puis l'autre, il dit clothesline, puis il sort du ring. Là. Mais bon, il ne se rappelle pas ce qu'on a fait la semaine passée. Fait que, et qu'est-ce qu'il gagnait, le gagnant, déjà? Il gagnait de la pizza de Pizza Hut. Et oui, la pizza que c'est Street Profits qui a emmené dans le ring. Puis à la fin, justement, il était avec Street Profits, Cesaro et Ricochet contre Omos.
Ça n'a pas été suffisant pour les Faces pour gagner le combat. Fait que c'est vraiment ce qu'il y a un Battle Royale. Mais à la fin de ça, il y avait la pizza qui était ringside. Pizza qui a eu un guest spot dans le combat avec R-Truth qui a donné un morceau à Otis. Et fait qu'après le combat que Omos a gagné, il y avait la pizza qui était arrivée dans le ring par les Street Profits. Mais non, ils ont piché la pizza dans la foule, ce qui a mis vraiment fâché Omos et AJ Styles. Et le lendemain, à Raw, il y a un match en équipe. Puis, je pense que ça finit par un DQ, je pense, que l'autre genre. Ouais, je pense que oui. Je ne me trompe pas. Là. Puis, fait que ça, fait que, en même temps, tout le monde dit qu'Omos est très green, mais le Battle Royale, c'est pas la pire place pour me faire un gars qui est green, justement. Là. Je me souviens aussi que le monde disait que Braun Strowman était très green. Comparé à Omos, il est excellent. Ouais. Non, mais au début aussi, là, le monde capotait sur Strowman. Il s'est vraiment beaucoup amélioré. Mais qu'est-ce que tu penses de Undertaker qui compare Omos à André le Géant? C'est juste facile. Là. Non, mais la grandeur, mais. Ben oui, non, c'est facile. Là. Larger than life, gars de même, mais il n'a pas le même charisme qu'André le Géant avait. Là. Sauf que l'affaire, c'est que quand un gars comme Taker fait une sortie pour dire ça, il me semble, ça a quand même de l'impact. Là. Non, c'est sûr. Ben oui, regarde. Tu l'endosses, là, dans le fond? Tu l'endosses vraiment? Hein? C'est de quoi qu'il parle, M. Mark Calloway. Là. Ouais. Puis, non, mais regarde, c'est juste c'est un beau petit vlog pour lui, c'est sûr, mais en même temps, il y a encore des croûtes à manger, là, pas littéralement, là, mais côté talent, côté in-ring, positioning, tout ça, mais regarde. Penses-tu qu'il mange les croûtes de la pizza, lui? Sûrement. Parce qu'en plus, il y a le meilleur gars pour l'aider à s'améliorer. Oui, qui en profite le temps qu'il est là. Sa gardienne, AJ Styles. Avec ses cheveux longs. La victoire d'Omas, Battle Royale, puis ça va donner un petit coup de pouce pour son futur. Ouais. Ça, dans le prochain combat, un combat champion contre champion par équipe avec les Usos, Jay et Jimmy, les champions de SmackDown, les minions, si on veut, de Roman Reigns, le chef de la table. Ceux qui sont plus capables de gagner un combat à part quand ils sont avec Roman Reigns. Oui, je vais aller dire une affaire de Roman, mais on va en parler tantôt. Ouais. Puis affronter l'équipe de championne de Raw SmackDown. De Raw, RK Bro, Randy Orton et Riddle. Randy Orton, Monsieur Survivor Series. On a Shawn Michaels qui est Monsieur WrestleMania, puis Austin qui est Monsieur Rumble, mais Monsieur Survivor Series, c'est Monsieur chez Randy Orton. Ouais. C'était il a battu un record de Kane aussi pour le plus de matchs en pay-per-view, je pense 178, je pense. Ça? 177. Mais on peut dire 178 avec le prochain pay-per-view. Ouais, c'est un given. À moins qu'il fasse des roster cuts style-là. Orton cut, fuck. Ouais. Mais Kane en sorti justement les réseaux sociaux. Là, il a décidé d'avoir battu son record. En même temps, c'est normal. C'est quand même la longévité aussi, c'est impressionnant. Je ne l'aime pas, mais c'est quand même un bon fait d'arme pour lui. Vraiment, la longévité de ça, c'est excellent. Ouais. Même si après le 25e, il aurait dû le couper. Là. Ben moi, il y a un moment donné, Randy Orton, je pense que c'est un peu avant Bray Wyatt, là, avant sa peur avec Bray Wyatt. Je trouvais que je le voyais dans le ring puis j'étais plus capable parce que je me disais, je sais pas, j'ai l'impression que First, ça ne tente pas, puis il s'en va nulle part, puis je le voulais pas champion. Et il avait gagné un Rumble, puis j'étais comme, je n'aurais pas donné, même si je l'aime. Bray Wyatt, j'avais trouvé ça divertissant parce qu'il allait ailleurs complètement. Puis après ça, avec McIntyre, là, il est vraiment. Quand il a commencé contre McIntyre, il est vraiment en feu depuis ce temps-là, je trouve. Ouais. Puis non, Orton, depuis 1 an et demi, 2 ans, là, il a remonté beaucoup, beaucoup côté in-ring. C'est pas qu'il ne l'aime pas en partant, là, mais côté in-ring, avant, c'est Randy Orton, c'est genre, je ne tente pas de voir ça. Ma soeur, genre, je suis plus attentif au match que j'aurais été il y a 1 an et demi, 2 ans. Là. Mais je pense que c'est un gars qui aime le storytelling aussi. Je pense que quand il y a une histoire intéressante, comme je te dis, Bray, Taker dans le temps, Triple H aussi quand c'était personnel, tu sais, tous ces feux-là. Je pense que quand il y a une affaire de même, lui, avec McIntyre, puis là, avec RK Bro, il y a quelque chose de différent là-dedans. Fait que je pense que ça l'allume pas mal. Il ne faut pas oublier aussi l'effet Riddle là, qui l'aide beaucoup là, côté personnage, si on veut. Ben, moi, là, à chaque fois que je les vois ensemble, je me dis, à un moment donné, il va le kicker, puis ça va être fini. Là. Ouais, mais qui garde ça le plus longtemps possible. Là, ça vaut, WrestleMania. Non? Non. Ben, on remarque peut-être. C'est quand même loin WrestleMania. C'est quand même dans 4-5 mois. Ben, je les verrais un contre un. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je les garderais encore plus longtemps que ça encore. Là. Si tu regardes de garder New Day pendant 15 ans, là,
Ça a l'air de garder RK Bro pendant. C'est le même genre de patente, là, le team charismatique là, que le odd couple, si on veut, puis qui sont même populaires parce que Orton est populaire parce que c'est le gars qui est là depuis 2002. Puis l'autre qui est drôle, il est funny. Là. Puis Riddle qui se met une moustache pour un pinch comme Orton à Raw. Avec le même jacket, ça c'était malade. Ça. J'ai eu un petit kick de ça. Puis évidemment, à la fin, pour le combat qui était remporté par RK Bro, avec quand tu vois un match Randy Orton contre une équipe qui fait des hautes voltiges, ça va être finish qu'il va avoir. Mais il était nice, celle-là, par exemple. Oui, non, il était nice, mais tu sais, aussitôt que tu vois qu'il monte Jimmy Uso sur le top rope, puis il monte juste Jimmy Uso en grand plan, tu sais sûr qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, quand tu connais ça depuis longtemps, ça vole un peu le punch. Rien n'enlève au fait que le spot reste beau quand même. Là. Mais ce qui est nice, c'est qu'il a quand même mangé le splash, hein? Oui, mais oui, évidemment, il a mangé le splash en même temps. Mais tu sais, l'autre, il aurait pu se tasser, mais Riddle a eu l'impact quand même. Fait que, ouais. C'est ça qui est le fun. Ça fait que c'est Randy Orton qui l'a carrément sauvé parce que sinon le match aurait été perdu. Oui, exact. Ouais. Fait qu'avec cette victoire-là, Randy Orton, je pense qu'il devient le gars qui a le meilleur fiche sur la Series, peut-être aussi. Pas ça? Oui. Je ne l'ai pas avec moi, mais je sais qu'il n'a pas perdu souvent sur la Series. Je pourrais checker, là, mais. Ouais, ben je vais faire les recherches pendant le prochain combat. Okay. Fait que victoire d'RK Bro. Ouais. Après ça, on a eu le Team Raw contre Team SmackDown dans la division féminine. Et c'est là que le match a été un peu trop long, à mon avis. Longueur, ouais. Team Raw, avec la capitaine Bianca Belair qui était avec Rhea Ripley, celle qui est la co-championne tag team féminine, aux 24 heures encore. Et qui était avec Liv Morgan, la number one contender pour la ceinture de Becky Lynch, et avec Carmella et Queen Zelina aussi, qui étaient pour compléter Team Raw. Ça, c'est mon team. Pour avoir du filler pour les 2 derniers spots. Qui a affronté Team SmackDown avec la capitaine Sasha Banks, qui est avec Shayna Baszler, Shotzi, plus de Blackheart. Je ne sais pas si elle va dire quoi au show de l'année dans 2 semaines. Je pense qu'il va être hors de lui. Ça va être sûrement sa Breakheart Superstar of the Year. Qui était aussi avec Natalia et la préférée de certaines personnes sur le podcast. J'espère que c'est ce côté-là dans la vidéo. Oui, c'est bon. Okay, parfait. Toni Storm, qui est l'aspirante numéro 1 pour le titre de Charlotte, on peut se le dire. L'aspirante numéro 1 dans mon cœur. Je n'irai pas avec la joke, non, c'est correct. J'ai fini avec Charlotte. J'ai cassé. Oh, ouais, j'ai cassé. Ben, elle a cassé avec Andrade, apparemment aussi. Oui. Ils ne suivent plus sur les réseaux sociaux, là. Non, puis non, moi aussi, j'ai cassé avec cette année. Pour le potin nouvelle aussi, genre, Velvet Sky est avec Bully Ray. Oui, je sais, c'est ça, ils se sont séparés dans la bonne entente. Moi, j'écoute le podcast aussi Busted Open avec Leg Recca et Bully Ray, entre autres. Ouais. Tommy Dreamer aussi qui est dessus, qui est revenu. Il l'a enlevé puis il est revenu. Qui c'est? Mark Henry? Ouais, Mark Henry, je ne suis pas capable pour elle. Ah non? OK. Il n'est pas le fun à écouter, on dirait qu'il ça prend toujours 3. Non, il peut tout le temps. Puis là, c'est comme moi qui est ça, ouais, maintenant. Puis non, c'est ça, ouais. Tu peux continuer, il n'y a rien d'autre. Oui, puis dernière petite nouvelle, le potin, Ty Conti est maintenant séparé de son copain. C'était qui déjà son copain? Ben, c'est un gars qu'on ne connaît pas, c'est son mari, là. OK, mais l'important, c'est que Ty Conti soit célibataire, c'est ça? Ben, moi, j'ai une petite théorie là-dessus, là. Ah ouais? Ben, Andrade, l'idolo qui ne suit plus de Charlotte sur Twitter, puis l'autre qui est avec son mari. Tu penses? Je dis ça de même. Ouais. Ben, ça veut peut-être rien dire, là. C'est moi qui potine, là, mais je sais pas. Laisse-moi 2 minutes que je texte Herbie Moreau, là. OK, parfait. Bon. Avec son micro de flash jaune. Ouais, c'est ça. Oui, fait que ça, un match de Survivor Series 5 contre 5, évidemment. Ouais. Et c'est ça, fait que disons que le match était bon. Il était pas pire, ouais. On va dire les vraies affaires. C'est juste que maintenant, la foule a complètement décroché parce qu'il y avait des longueurs. Là, puis des fois, leur spot était en slow motion pas mal aussi. Là. Mais bon. Mais un combat avec plusieurs personnes, c'est toujours touché. Puis dans le kick-off, il y avait Sasha Banks qui avait encensé tous ses membres de son équipe sauf Shotzi pour faire un peu de zizanie entre le groupe parce que on le voit pas assez souvent, ça, une équipe qui chicane. T'sais. Puis, fait que ça, même que le Team SmackDown avait un avantage 4 contre 1 contre Bianca Belair qui était toute seule. Mm-hmm. Puis, évidemment, Sasha Banks était un peu trop entreprenante au goût de son équipe, puis un peu aussi
elle s'est fait. Je pense que Banks s'est fait pousser sur Baszler. Baszler a été en crise. Ouais, mais ça, il y a une affaire, par exemple. Elle s'est fait une count-out, un count-out dans le fond. Oui. Mais l'arbitre comptait, mais elle revenait dans le ring, sur le bord du ring. Ouais, mais il faut qu'elle rentre dans le ring. Non, mais faut qu'elle rentre. Peut-être, mais il faut qu'elle rentre, je pense, complètement, au moins complètement dans le ring ou bien le 3/4, mais elle avait genre juste le chest qui rentrait, je pense. Ah ouais? Faudrait. Ben, je sais pas, il faudrait checker les vidéos. Ben, en même temps, eux autres, les règlements, quand ça fait leur affaire, ils vont le faire. Là. Non, c'est ça. Quand ça fait le narrative, ils le font. Là. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà vu des lutteurs breaker des pins avec quasiment la même affaire. Puis on dirait que ça m'a comme un peu fucké. Je fais je suis pas sûr. Ouais. Mais moi, ce que j'ai eu peur, là, c'est quand il faisait le count-out. Là. Ouais. Moi, je pensais qu'il cantait tout le team au complet. Oh shit. Moi, j'étais là, oh non, pas encore cette affaire-là. Là. Le count-out, ils l'ont fait l'année passée avec Lana. Puis, Ah oui, c'est vrai. Ouais. Genre, ils se battent tout en bas du ring, count-out toute la game, même si c'était juste une de légale. Là. Au moins, ils n'ont pas fait ça. Là. Au moins, ça, je suis content de ça. Mais sinon, non, fait que c'est ça. Fait après ça, que Sasha Banks s'est éliminé, Bianca Belair a éliminé toutes les autres une par une. Évidemment, elle a gagné le match pour son équipe Team Raw. C'est quand même un bon, pas un push parce qu'elle était déjà un pushé, mais depuis qu'elle a perdu contre Becky Lynch, j'avais quand même un peu baissé pas dans l'estime, mais un peu. Es-tu content? Tu penses que ça va l'aider? Ouais, moi, je pense que ça va l'aider. Oui. Ben oui, ça ne peut pas faire du tort. Là. Ouais. Puis, là, Becky Lynch va être occupée avec Liv Morgan dans une storyline que j'aime bien en passant. C'est Becky Lynch qui n'arrête pas de l'écœurer en disant qu'elle est une loser, puis tout ça. Puis l'autre, elle commence à en avoir assez, puis maintenant, elle va se tanner. Puis, bon, en bout de ligne, je pense bien que Becky Lynch va gagner la belle pareil, sauf que ça va être vraiment, genre, vraiment, il va falloir qu'elle triche, on va en faire de même pour garder sa ceinture. C'est quoi le prochain pay-per-view de WWE? C'est Day One, c'est le 1er janvier. Since Day One-ish? Voilà. Day One-ish, ouais. Je ne sais pas s'ils vont dire dans le preview. Puis, ouais, fait que ça, c'est le 1er janvier, il y a un pay-per-view. Puis Rumble, évidemment, après ça. Rumble que j'ai très hâte, même si on sait bien. Ouais, fait que c'est ça. Fait que Team Rock a gagné avec Bianca Belair. Fait que ça fait les deux équipes 5 contre 5 de Raw ont gagné leur combat de Survivor Series Style. Et après ça, on a. Oui, après ça, je suis en train de checker pour Randy Orton. C'est-tu le prochain match par cœur? C'est quoi le prochain match? Attends, je vais te dire. Après, c'est le main event. Non, c'est Biggie contre. Oui, vas-y, tu peux en parler. Vas-y. Biggie contre Roman Reigns, oui. Biggie contre Roman Reigns, champion de Raw. C'est le main event de la soirée. En fait, champion de Raw contre champion de SmackDown. Un bon match, sauf qu'on n'a pas senti le calibre main event superstar, je trouve. Le match était bon, mais sans plus. Il n'y a pas eu d'étincelle, j'ai trouvé dans ce match-là. Évidemment, un match remporté par Roman Reigns. Clean. Ça, je ne suis pas étonné. Là. Honnêtement, je ne suis pas étonné parce que. Oui, là, il gagne tous ses matchs avec de l'aide. Tu vas pas avoir du temps. Mais souvent, quand il y a des statements à faire, genre Brand contre Brand, ils font souvent ça. Là. Ouais. Fait que Roman, sans surprise, a remporté contre Biggie. Comme je te dis, j'ai aimé le match. Là. Le match n'était pas mauvais, mais il manquait un petit quelque chose. Puis aussi, après le match, je ne sais pas si c'était le lendemain ou c'était après le match, on a su que la suspension de Brock Lesnar avait été levée. Oui, il y a eu récemment un backstage avec Caleb Action et Paul Heyman. Qui ont une très bonne chimie entre les deux. Oui, hein, c'est bon. Ouais. Puis non, fait qu'il va revenir. Puis je pense que c'est la semaine prochaine à SmackDown qu'il va faire son retour. Puis, le 10, je pense. Ouais. Puis parlant de SmackDown, il y avait une bataille royale aussi pour l'aspirant numéro 1 pour le titre de Roman Reigns. Et le prochain contender de Roman Reigns pour la ceinture va être Sami Zayn. Évidemment, il a fait le pattern du Jeff Hardy dans son hometown. Il gagne la bataille royale. Puis, right, j'ai gagné dans mon hometown, merci beaucoup. Puis il arrive, il l'élimine. En même temps, j'aime Sami Zayn, fait que je suis content pour lui, là, mais tu sais. Ouais, ça aurait été quasiment mieux, Jeff. Là. Ouais, tant qu'à faire un match, même, aussi bien pour faire gagner Sami Zayn, tant qu'à faire. Là. Parce que là, c'est heel contre heel. Ouais. Jeff contre Roman Reigns, j'aurais aimé ça. Ça aurait été cool. Ben, moi, je pense qu'il va peut-être perdre son title shot ou il va le battre à SmackDown en genre 2 minutes. Là. Ouais. Ou je serais pas surpris non plus qu'à Day One, ça soit ça, justement, ça soit Jeff Hardy contre Roman Reigns pour la ceinture. Ouais, je pense que ça va être ça. Là. Ouais. Ou à moins que ce soit Brock, évidemment. Mais... J'ai l'impression que Brock, ça va être le Rumble ou Mania. Ça va dépendre de The Rock, en fait. Là. Ouais, c'est ça.
Là, je trouve pas son record de Ah, Randy c'est pas Orton. grave. Sur, On reviendra avec ça. Là. ouais, à un moment donné, je vais trouver ça. Ah, mais il y a encore d'élimination, mais ça n'a pas rapport. Bon, fait que c'est ça. Fait que, en bout de ligne, Survivor Series 2001 a été un succès, à mon avis. 2021. Oh, qu'est-ce que J'ai j'ai dit dit? 2001. Attends, pardon, je l'ai laissé à la tête. T'es obsédé par 2001, je pense. Pourtant, il était meilleur que celui-là, mais il n'était pas si bon que ça non plus. Attends, il faut que je le fasse. Ouais, vas-y. Ah! Juste pour ça, Ouais. allez voir YouTube. Oui, fait que, évidemment, le show était bon. Tout le booking, à part le kick-off, a eu de l'allure, à mon avis. Puis, Ouais. C'est pas si mauvais que ça. fait avec ça, puis avec Crown Jewel, puis ça fait 2 bons shows en ligne que le WWE font pour écouter in-ring action surtout. Là. Ouais, c'est ça. À cette heure, il faudrait avoir des storylines qui se tiennent sur une base régulière. C'est vraiment fatigant, ça. Ouais, c'est vrai que c'est fatigant. Ouais, on va passer. Tabaroute. On va passer au show. On va aller de l'autre côté de la clôture. L'autre côté du spectrum. Oui, AEW Full Gear qui avait lieu une semaine avant. Oui, une semaine le avant samedi. Series. Oui. Et tu te souviens-tu, c'était où, Marc? C'était. Non, je ne m'en souviens pas. Dallas? Non, Minneapolis. C'était pas loin. Pas tout. Ben, ça finit par Paris, les deux. Ouais, c'est ça. C'est pas loin de la seule affaire. Ouais. Et les autres aussi, il y a un dark match, mais pas un dark match, un match de pre-show. Mm-hmm. Dans la division féminine, un combat par équipe avec d'un côté du ring Jimmy Hader qui était avec évidemment. Non, il n'était pas avec. C'était juste Viqueiro qui était là avec dans le coin des Hills. C'était Jimmy Hader et Nyla Rose qui a affronté l'équipe de Hikaru Shida et Thunder Rosa. Et un match correct. Ça a duré 12 minutes 30 et c'était l'équipe des Faces qui ont gagné avec Thunder Rosa qui a fait le pin sur Jimmy Hader. D'ailleurs, Thunder Rosa, cette semaine, elle a moi je pourrais dire ça, challenger un peu entre guillemets Ember Moon pour elle dire qu'elle voulait l'affronter. Fait que je suis pas sûr que ça va arriver. Mais moi, de toute façon, Ember Moon, c'est une fille que j'aimais bien à WWE et NXT. C'est une de mes préférées, puis je trouve qu'elle fit. Moi, je la vois même encore plus haute que Ruby Riott, mettons. Ruby Soho à Star. Thunder Rosa contre. La seule affaire que je veux pas qu'il fasse, c'est qu'à chaque fois qu'une fille qui se libère, il l'amène contre Britt Baker et elle perd, mettons. Ouais, mais ça, c'est le pattern là, du monde qui. Ils font, même avec la TNT Dallas, souvent, c'est ça. Là, le gars qui arrive à faire son début, pas tout le temps parce que c'est un combat de championnat et il ne veut pas mettre la belle tout de suite sur lui. Là. Ouais, c'est ça. Mais en même temps. Fait que victoire pour l'équipe de Shida et Rosa. Ouais. Après ça, pour commencer la main card, on a eu tout un esti de combat de lutte. Je peux te le dire tout de suite, ça, c'est dans mes matchs, candidat le match de l'année. Bon, facilement, oui, c'est sûr. Ouais. Et pour ceux qui ne savent pas de quel match on parle, c'est le match entre 2 des 4 piliers. 5 piliers, on écoute CM Punk, avec Britt Baker qui est le 5e. Qui a pris la place d'MJF comme 4e. Tu peux continuer ton. Non, parce que CM Punk, c'est ça, là, c'est le mot qu'il ne faut pas dire, c'est le safe word, c'est ça? Là? Non, c'est. On n'accepte pas les CM Punk. J'ai pas hâte au review de l'année. Une chance Dave est là, parce que sinon, pour une fois, je vais me fier sur Dave. Ah, on me dit que Dave ne sera pas là, il y a des problèmes avec son Twitch. Un bonhomme dans mon oreille. Oui, puis MJF a affronté Darby Allin dans un excellent combat, pratiquement un 5-star match, 4 étoiles et demie minimum. Puis, un match de 22 minutes 5. Puis, il y a eu, évidemment, il y a eu beaucoup de spots, de false spots de finish là, avec des kick-outs à la dernière seconde. Il y a eu aussi Wardlow et Sean Spears qui ont essayé de venir pour aider MJF à gagner le combat, mais qui a été intercepté par Sting avec son bat de baseball. Et à la fin du combat, il y avait MJF qui a apporté le skateboard de Darby dans le ring pour lui donner à Darby de dire « Ah ouais, mais il s'est mis à jouer. Il dit frappe-moi, ouais, je sais que tu as le goût de le faire. » Puis là, Darby, pendant qu'il ne voulait pas le faire, il a donné la skateboard à l'arbitre qui l'a sorti du ring. Il a pris son Diamond Ring. Il a crissé un punch d'en face sur Darby. Puis il a pogné un headlock takedown, comme il avait dit qu'il était pour faire, pour le compte de 3. Fait que MJF a gagné le combat, comme qu'il a dit, mais le petit caveat, le petit X, c'est qu'il a fait ça en crosseur, évidemment. C'est normal, là. C'est un heel. Et moi, la seule affaire que je reproche au combat, c'est que j'aurais peut-être trimé un peu de 3-4 minutes. Là. Ouais. C'est la seule affaire. C'est parce que, moi, l'affaire, quand tu dis ça, le trimé de
temps de match. Après voir le temps de match, je pourrais dire OK. Mais quand je le regarde live, souvent, le match de même, quand c'est bon, puis c'est intéressant comme ça, là, le temps fly by pour moi. Là, je ne sais pas genre, fuck, ça fait 20 minutes qu'il lutte, let's go. Moi, c'est plus genre, Chris, c'est bon, esti, là, je sais pas, continuer. Ouais, peut-être. Mais ouais, je sais pas. Parce que des fois, quand ça continue, mettons, moi, je le sais, là, je fais ah oui, c'est bon. Puis là, je fais comme ça fait un bout que. Mettons le premier match, là, c'est plus facile parce que tu sais à quelle heure que le pay-per-view a commencé. Tu sais, mettons, qu'il y a eu un intro de 3-4 minutes. Fait que là, tu checkes l'heure. Tu dis, il commence à 8h05, tu sais. Puis, il y a juste un match de fête, puis il est rendu 8h30, mettons. Là. Ouais, 8h35, ils sont encore dans le ring en train de faire leur fast finish. C'est ça. Puis là, je fais comme oh shit, faudrait que ça finisse parce que je veux pas non plus que le match devienne, mettons, que ça passe de excellent à non, c'est un petit peu trop long. Tu sais, dans ce cas-là, c'est pas ça, là. Mais ça, c'est personnel à moi. Il est dans le match de l'année quand même. Fait que, tu vois que ça ne m'a pas tant dérangé. Ouais. Moi, c'est quand c'est long et c'est vraiment plate, c'est boring, ça prend du temps. C'est vraiment chiant. Mais quand c'est de l'action pack de même avec des beaux spots, là, moi, j'aime. Il y avait beaucoup de luttes traditionnelles aussi. Là, oui, ben, ils ont fait un début pas old school, mais un début technique là, avec beaucoup de counter et de counter rolls. Ben oui, c'est bon. Darby Allin, il ne faut pas l'oublier. Darby Allin, c'est un lutteur collégial aussi. Oui, Darby Allin qui grimpe dans mon cœur petit peu par petit peu. Il y a en crise Darby Allin. Ouais. Puis, non, fait que, ben, tu as eu la bonne prédiction, tu avais dit MJF, moi j'avais dit Darby Allin. Je me suis dit, Darby, il ne peut vraiment pas se perdre dans une autre grosse défaite de même. En même temps, la façon que c'est arrivé, ben, il n'y a aucune raison de dire que c'est pas bon. Mais l'affaire, c'est que Darby, c'est comme un peu le gars qui quitte jamais. Fait qu'il pourrait perdre 1000 matchs. Puis un peu un Mick Foley de sa génération, si on veut. Puis, il va y avoir un match contre MJF, c'est pas mal sûr, la façon que ça s'est terminé. Là. Moi, je pense que oui, puis ça va être sûrement une intervention de Punk, sûrement, qui va faire que. Veux-tu qu'on passe la transition tout de suite avec qu'est-ce que tu sais passer dans la main? Ben oui, c'est sûr. C'est dans mes plans, mais je te laisse de quoi dire. Vas-y, commence. Oui, ben c'est ça. Dynamite, MJF, évidemment, est arrivé, s'est vanté, comme quoi qu'il n'y avait aucun lutteur backstage qui pouvait l'accoter, puis blablabla, puis qu'il était capable de battre quelqu'un seulement avec un yes sir, cool, avec un takedown, headlock takedown, dans le fond. Fait que, évidemment, ce que tout le monde voulait avoir depuis plusieurs mois est arrivé. CM Punk est arrivé dans le ring. MJF qui l'insulte un peu, CM Punk qui répond pas, s'en va en riant. Après ça, la semaine d'après. C'est là que la semaine d'après que c'est vraiment la promo qui a duré 20 minutes. Oui, la promo était longue, mais ils ont fait couper un peu de temps de match, mais regarde, en même temps, on s'en fout. Là, quand c'est bon, comme je t'ai dit, c'est le même pattern que le match contre Darby. Si c'est bon, ça dure longtemps, ça ne me dérangera pas. Là. Puis moi, c'est cette promo-là que je veux analyser dans le sens que ça me faisait penser un peu dans le temps que les Raw commençaient avec Austin The Rock un peu. C'est vrai. À plus petite échelle, mais quand même, c'est de la nostalgie aussi. Mais c'est pas mal leur Austin et leur Darby côté promo là-bas. Là. Ouais. Puis dans le fond, moi, ce que j'ai à dire de ça, c'est que je trouvais que MJF avait vraiment le dessus les semaines d'avant. Je suis comme, OK, MJF. Mais là, CM Punk qui me gosse de plus en plus depuis son retour. Dans ses promos, par contre, je dois avouer que CM Punk l'a mangé pas à peu près. Là. Côté promo, tu ne peux pas rien dire de Punk. Là. Non, mais parce que. Au début, c'était comme MJF avait dit, c'était robotique un peu, genre je suis content d'être ici, puis c'est ça. Chicago, genre de battre contre telle personne. C'est vrai qu'est-ce que MJF a dit, là. Mais il a dit ça de sa façon, genre heel, qu'on crisse un point sur la gueule. mais plus que la promo avançait, plus que tu voyais que l'expérience d'un CM Punk, comment il gérait sa promo, comment il gérait tout, puis que MJF a voulu. Tu sais, j'adore MJF dans les promos, c'est un des meilleurs. Mais là, tu as vu que je pense qu'il y a eu une pression de dire OK, là, je compte un des meilleurs au micro, puis il faut que j'en fasse. Puis je pense qu'il en a fait un peu trop, puis c'est sorti de la game un peu. Sans dire que j'ai pas dit que c'est pas bon, là. J'ai juste dit que je trouve qu'il a voulu peut-être trop hyper, puis tandis que Punk était bien relax. Fait que, tu sais. C'est sûr, comparé aux deux, là, Punk a dit beaucoup, beaucoup moins que MJF. Là. Oui, mais ça a plus d'impact que ce que Punk a dit, je trouve. Ouais. Puis, mais, wow. Puis, il y a beaucoup de monde qui en passe. Moi, le premier, là, quand ils font des références à l'autre côté. Là. Mais, tu sais, en même temps, regarde, ils parlent plus de l'histoire de WWE que WWE fait de leur propre histoire à eux autres. Okay. C'est vrai, pareil. Oui. Mais
c'était correct. Moi, j'ai bien aimé les one-liners, surtout celle avec The Miz. The Miz, il disait, t'es juste tu penses que t'es populaire, que t'es révolutionnaire, t'es juste un Miz moins populaire. Compliment de Miz. Miz. Ouais, puis l'autre qui a dit, je sais pas que c'est moi qui avait dit, ah ouais, la seule façon que tu vas être un champion, c'est si on attend longtemps puis que ton icône a une fille à marier. Oh, ça là, ouais, ça c'était ma préférée. Ça, ça c'était bon à Chris. C'était vraiment ma préférée. C'est une bonne shot, ça. Ouais. Puis l'autre qui a parlé un peu de John Cena sans dire John Cena. Là. Ouais, avec le You Can See Me. Puis, ouais. Il y a du King of Kings, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais excellente promo. Puis, ben, tu sais, je pense que c'est à part peut-être celle de Jericho, c'était les meilleures promos qui ont eu à AEW à date. Là. Ouais, facilement. Ouais. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que là, on a une collision course, les deux. Puis, je sais pas ça va être quand leur combat. Là. Je pense que ça ne sera pas tout de suite. Ça ne sera pas avant au moins 2022. Là. Prochain pay-per-view, ouais. Ouais, sûrement. Mais là, il y a 2022, ouais. Ben là, il y a leur gros show là, qui s'en vient, le Battle of the Belts là, qui s'en vient au début du mois de janvier à Charlotte, en North Carolina. OK. Ça se peut que ce soit là, non? Et ben, évidemment, Battle of the Belts, ça dit, c'est tous des combats de championnat, mais peut-être qu'ils vont faire un match de plus, ça serait peut-être ce match-là. S'ils veulent faire ça, sauf que ça serait on Free TV, par exemple. Moi, j'aimerais bien ça que MJF batte Punk. Là. Je trouve que ça serait une bonne façon de passer un peu le torch, si on veut, surtout au niveau micro. Là, Mais je ne sais pas s'ils vont être capables de faire ça. Quoique AEW est quand même plus capable de pull the trigger que WWE. Là. Ouais, c'est sûr. Fait que, moi, je le donnerais à MJF, mais je ne sais pas si. Faudrait que ça vienne de Punk, j'imagine, qui donne son bassin. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça va être intéressant les prochaines semaines. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un combat pour le championnat par équipe de la AEW avec les champions défendants, les Lucha Brothers, Penta El Zero Miedo et Ray Phoenix, qui était accompagné de Alex Abrahantes, qui a affronté l'équipe de FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood, avec évidemment Tully Blanchard à leur côté. Dans un match, c'était très bon. Là. J'ai rien à dire contre le match. Là. Mais ce match-là, il était 18 minutes 35. Ce match-là, j'ai trouvé plus long que le match de Darby. Peut-être parce que ça m'intéressait moins que le combat de Darby contre MJF. Ouais, je comprends. Pourtant. Pourtant, je sais bien. Mais je sais pas, on dirait que FTR et Lucha Bros, on dirait que ça gèle pas trop ensemble, on dirait. Ben, ça, je te le dis, là. Ça, c'est une affaire qu'on va reparler dans le review, mais moi, c'est quelque chose que je te dis, c'est que c'est tellement. Les matchs sont tellement quasiment tous spectaculaires qu'à un moment donné, ça te. Ouais. Genre, ça t'impressionne plus. Fait que là, le match est très bon. Puis là, tu fais comme j'ai moins aimé ce match-là, mais c'est parce que tu aimes moins les lutteurs que dedans, maintenant. Les choses des WWE, on dirait que c'est comme genre, mettons, tu achèterais un DVD d'une compilation des meilleurs matchs de quelque chose. Là. Ouais, il y a souvent. Ils sont tous back-à-back dans ton DVD, puis tu n'as pas le temps de respirer. C'est tout le même genre de match, les 6-7. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde là-dedans que, là, de moins en moins parce qu'ils ont signé d'ex-WWE, mais il y a beaucoup de monde là-dedans que c'était leur premier pas en TV. Fait à chaque fois qu'on a une chance d'être en TV, ben, de se faire voir, tu sais, c'est normal aussi. Ben sinon, rien contre le match, c'était un bon match quand même. Là. C'est juste, c'était vraiment un des matchs de la soirée qui était bon, mais que j'ai fait tort. OK, bon, ils ont gagné. Ouais, puis Ray Phoenix, hein? Ouf. Ah, lui, il était carré en style. C'est incroyable. Pas de sens comment il est bon. Là. Puis le monde l'aime, il est over en Christ pour eux. Ben oui. Ouais. Fait que, puis c'était une victoire des Lucha Brothers. Ils ont gagné leur titre par équipe. Puis là, ils sont dans comme une rivalité encore avec FTR pour un petit bout. Ouais, c'est bon. Bon, pourquoi pas? Fait que ça, toujours champion par équipe, les Lucha Bros. Après ça, on a eu la finale du Eliminator Tournament avec Miro, qui avait remplacé Moxley dans le tournoi pour aller en finale contre Bryan Danielson. Comment ça m'habitue de dire Bryan Danielson? Ouais. Même à un moment donné, JR, dans le match, il a dit Daniel Bryan. Je ne sais pas si ça va être. Pour vrai? Ouais. Maudit JR. Là, JR, là, il s'en va pour un bout. Là, il a cancer. C'est quoi? C'est le cancer du cancer de la peau. La peau, c'est ça. Ouais. Puis, fait qu'on lui souhaite un rétablissement puis qu'il revienne le plus vite possible. Ouais, absolument. Parce qu'il y a eu des meilleurs tunes de la business. Elle est trop bonne. Fait que c'était la finale du tournoi et Bryan Danielson a vaincu Miro. Ça aussi, c'était un match qui était très bon, mais un match que il y avait genre un petit lull après le combat d'MJF Darby là, que ça fait c'est bon, mais. Tu peux reprendre ton expression du combat d'avant, on dirait que ça n'a pas collé. Ouais. MJF puis Darby m'ont pas brûlé, mais pas loin. Ben, pas loin, ouais. Ouais. Puis, mais Miro,
tranquillement, je commence à me détacher. Pourtant, je sais pas, on dirait Mais il est solide, Miro. C'est quoi? Ouais. Le fait qu'il ne gagne pas assez à ton goût, c'est ça? Il gagne pas, puis on le voit pas souvent non plus. Il y a beaucoup de promos. Tu sais. Ouais. Je trouve qu'il est quasiment booké comme à WWE. Il est un peu bouclé comme Lance Archer. Ben, non, mais tu sais, plus au début, là, quand c'était la brute, là, il est là, puis soit qu'il bat du monde, soit qu'il se fait surprendre, ou soit qu'il perd des gros matchs, en tout cas. Oh, ouais. Bon, Mais en même temps, regarde, il y a tellement de lutteurs là-bas que tu ne peux pas toucher tout le monde non plus. il y a peut-être des affaires qu'on ne sait pas non plus. Hein. Peut-être. Ben, attitudes, peut-être. Hein. Ouais. Ben, je pense pas. Non? Non, moi, je pense pas. Ben, en tout cas, remarque, on n'est pas dans le locker room, on n'est pas avec eux autres, mais je pense pas. Là. Fait que Miro, qui a perdu après que Bryan Danielson a gagné le combat, fait que là, c'est lui maintenant l'aspirant numéro 1 pour le titre. Il va affronter prochainement le gagnant de Hangman Page et Kenny Omega. Puis le détail plus tard là-dessus. Ouais. Et ouais, fait que ça, comme j'ai dit, un bon match, mais j'étais un peu brûlé après MJF puis Darby. Fait que, Je comprends. mais en tout, belle victoire de Danielson qui va changer pour le titre prochainement. Et c'est là, le prochain combat, c'est là que mon intérêt a commencé à remonter là, dans le pay-per-view. Là. Un combat False Count Anywhere 3 contre 3 avec les équipes de la Super Click, les Young Bucks et Adam Cole Baby, et qui a affronté l'équipe de Christian Cage, le grand frère. Lucha Express. Jurassic Express. Pourquoi je mélange tout le temps eux autres avec les deux autres? Luchasaurus pour ça. Ouais, Luchasaurus, c'est ça. Luchasaurus et Jungle Boy et Jack Perry dans un combat tabarnak. Ça, là, c'était vraiment, tu sais, je n'irais pas dire que c'était un match de lutte, là, parce que c'était vraiment pas un match de lutte, c'était un match avec des spots, mais tous les spots qu'il faisait étaient hot, il y avait de l'allure, puis, tu sais, il n'y a pas genre, mettons, il n'y a pas eu un gros spot, puis le gars, il a dégagé, c'était tout le temps genre un gros spot, puis à la dernière seconde, il y a un gars qui cassait le pin. Fait que ça, au moins, ça m'a pas. C'est moins payé. Mais un combat, ouais. Un spot fest à 6 personnes, je trouve que c'est toujours moins payé aussi. Hein. Ben oui, en plus, False Count Anywhere, ils ont l'excuse d'aller un peu partout dans l'aréna, puis ils ont utilisé ça à leur guise, là, comme qu'ils voulaient, puis c'était nice. C'était vraiment un bon match. Là. Moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est comment ils ont booké la fin. Oui, ben oui, avec. Je me suis trompé, j'avais dit que Dick Jackson se ferait piner par Jungle Boy. J'étais pas loin. C'était Matt Jackson. Lui, ça a vraiment tout pris pour le piner, par exemple. Puis, ouais, fait que ça, c'est. Christian Cage avait la chance de faire un concerto. Sauf qu'après ça, il a vu Jungle Boy et il a dit non, tout fallait le kid. Il a donné la chaise à Jungle Boy qui a fait le concerto pour piner Matt Jackson après, dans un excellent combat, comme j'ai dit. Puis, il y a eu tellement de spots dans ce combat-là qu'il n'y a aucun qui me vient en tête en ce moment. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose aussi. Ouais. Puis, fait à noter aussi, c'est que les Young Bucks sont sortis maganés de ce combat-là parce qu'ils sont blessés en ce moment. Je pense qu'ils sont blessés un peu un méchant bout, moi, je pense. Ouais, mais là, je pense qu'ils vont prendre un time-off. Pas un time-off de télévision, mais un time-off du ring. On va les voir, mais ils vont lutter moins. Parce que moi, je regarde tout le temps BTE là, à tous les semaines. Puis à toutes les semaines, quand ils parlent, ils font leur skit, ils ont tout le temps mal à quelque part. Fait que... non, mais c'est vrai, l'autre, il a le pied sur l'autre, il a le pied dans la glace, l'autre, il est en béquille. Un moment donné, à force de faire des combats de même, c'est sûr que ça te taxe. Puis parlant d'eux autres, les Young Bucks ont signé une extension de contrat jusqu'en 2026 pour rester à la AEW. Je pense que c'est 2024 par contre. 2024, c'est ça? Oui, c'est un contrat de 2 ans. Mais je comprends pourquoi tu as vu ça, parce qu'il y a eu une information que c'est 2026. Mais j'ai vu 2024 après. Fait qu'ils ont signé 2 ans parce que je sais qu'eux autres, ils ne veulent pas non plus signer trop du long terme parce qu'éventuellement, ils veulent se retirer pour passer du temps en famille. C'est une chose qui est importante pour eux autres. Ouais. Puis, parlant de ça, des signatures de contrat, des extensions de contrat, en 2024, il y a un certain MJF qui va devenir agent libre, si on veut. Ouais. Non, mais je pose une question sérieuse. Penses-tu qu'il y a une chance qu'il signe avec le WWE? 0. OK, parfait. Je suis même avec toi, mais je voulais savoir au cas où. Puis avant 2024, il va être champion du monde. Ouais. C'est 2024, c'est encore dans 2 ans. Là. 3 ans même, si on veut. Là. Il y a le temps. Un an ou 2 max, d'après moi. Ben, d'après moi, je pense que c'est le prochain. Là. Si c'est pas le prochain, ça va être genre CM Punk le prochain, à mon avis. Un CM Punk à Hill contre Hangman Page, moi, je pense que ça serait très possible. Tu penses? Ouais. Je serais pas surpris. Ah bon? Alors, Marc, on ne sait jamais. Là, demain matin, il peut signer n'importe qui d'autre, un big name, puis c'est lui le prochain champion. Là. Mais je pense
En ce moment, je pense pas qu'il y ait de big name disponible pour être Non, champion. on s'entend. Là. Ouais, on s'entend, là, mais je veux Ouais. dire, mettons exemple, là, je spécule, là, ça n'arrivera pas certain. Mettons un gars comme genre Seth Rollins se fait libérer out of nowhere par Ah, WWE. ouais, là, ça c'est. Il arrive là-bas, il donne la belt instantanément, pas mal sûr. Ouais, pas mal sûr aussi. Ouais. Bref, fait que victoire de Cage et de Jurassic Express, puis dans un excellent combat. Puis ça aussi, c'est dans mes choix pour le match de l'année. Mon match de l'année, là, j'ai 5-6 choix à faire, mais dans ma tête, là, mon choix est pas mal fait, à mon avis. Là, à moins qu'il y ait de quoi dans les prochaines 2 semaines qui fait que wow, ça va me blower, mais je pense pas. Et tu me disais avant que c'était probablement un match de Roman Reigns, hein, c'est ça? Oui, mais mes 5 choix, c'est des matchs de Roman Reigns. Tu fais bien. Ouais, c'est ça. Après ça, on a un combat par équipe. On a continué ça avec un autre combat par équipe. Il y en a eu beaucoup dans ce show-là, mais en même temps, quand tu as 150 personnes dans le roster, maintenant, OK, book. C'est ça. Un combat par équipe avec les équipes de Pac et Cody Rhodes, le préféré de tous, qui est rendu avec. Il pisse les ceintures dans la foule, puis la foule leur pitch. Même moi, je l'ai popé quand c'est arrivé. Quand il faisait avec Cena avec ses t-shirts, là, maintenant, il faisait pas souvent, il faisait plus quand c'était genre One Night Stand, là, Istanbul Arena. Là. Tu parlais de prochain champion, mais Cody Rhodes, c'est peut-être le gars qui va briser sa promesse pour devenir champion heel. Faut pas. T'imagines-tu l'over qu'il y aurait? Ouais, ça serait, en même temps, ça serait cool. Ça serait vraiment dirtbag. Là. Ça serait malade, là. Contre Page en plus, imagine. Genre, Dave vient l'aider, puis à la fin, il donne un coup de chaise dans le dos, puis c'est moi le prochain contender. Je bats encore lisse. Puis imagine, il gagne. Oh my God, le monde va devenir. C'est ma compagnie, c'est moi qui l'ai buildé. Ouais. Puis, pas trop aller trop loin. Il était accompagné de Arn Anderson et affronté l'équipe de Malakai Black et Andrade El Idolo dans un excellent combat. Ben, excellent. C'est correct. Un excellent combat sur n'importe quelle carte. Oui. Puis, en bout de ligne, il y avait eu un peu de bisbille, évidemment, avec Cody et Pac, parce que c'est deux têtes fortes, évidemment. Ouais. Bastard. Oui. Et c'est l'équipe de Pac et Cody Rhodes qui ont gagné le combat. Après que je pense que c'est Pac qui a fait le Red Arrow à. Sur Idolo. Oui, c'est ça. Ben, Idolo qui a eu son over 2 semaines après à Dynamite, empinant Pac après un combat 4 contre 4 avec FTR et les Lucha Brothers. 2 gars qui peuvent perdre et que ça ne change pas grand-chose. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que rien à rajouter sur ce combat-là. Toi, tu pourrais rajouter là-dessus? Non. Moi, dans le fond, comme je te dis, Pac et Idolo, c'est 2 gars de mid-card qui font mal à personne puis ils font des bons matchs. Puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Cody puis Malakai Black. Là. C'est Malakai Black, c'est pas mal certain que c'est un des prochains TNT champions. Ouais, il va se avoir sa stable, évidemment, aussi bientôt qu'il s'en vient, à mon avis. Là. Ouais, il attise pas mal. Il va faire House of Black et avoir juste un gars dedans. Ce serait malade. C'est ma maison. Fait que c'est ça, victoire de Pac et Cody Rhodes. Prochain combat pour le championnat féminin de la AEW. La Challenger, Ty Conti. Nouvellement célibataire. Nouvellement séparé, Ty Conti. Attends une minute. Oh. Herbie a dit il y a des chances, je me mets là-dessus. Parfait. Et oui, ça fait qu'elle a challengé la championne Dr. Breaker. Je dis tout Breaker, je sais pas pourquoi. Breaker. Ça devrait être son surnom. Dr. Britt Baker, D. T'as manqué ton cue, alors Herbie. Ouais, je sais, excuse. Ouais. Il est accompagné de ses acolytes, Jimmy Hater et Rebel. Rebel. Ouais. Puis, bon match aussi, encore une fois. Si tu veux faire mener Britt Baker, il n'y a pas grand monde qui pourrait la battre en ce moment. Là. Puis, il va voir qu'il se passe de quoi avant qu'on tombe dans le. Ben, il y en a une qui peut abattre. Oui, tout, je sais, Thunder Rosa. Oh oui, monsieur. Elle a déjà battu. Ouais. Même si ça compte. 3 ans. Ben, le calme-toi. On dirait qu'elle n'a jamais perdu, Britt Baker. Ouais. Fait que c'est ça, avec Britt Baker qui a regardé sa ceinture contre Ty Conti. Un bon match, mais rien à rajouter vraiment là-dessus. Là. C'était un match pas by the numbers, c'est un peu insultant de dire ça, mais c'était un bon match, mais ça. L'affaire, c'est que c'est tellement évident que ça devient redondant, un peu comme toi avec Reigns, là. Ouais. Pas mal dans le même truc. Là. Ouais, mais en même temps, Reigns, il bat du monde qui pourrait le battre, là, à mon avis, là, comparé à Britt Baker. Là, le monde qui l'affronte, c'est pas vraiment du monde que je ferais gagner contre Britt Baker, qui est la top de la division. Je peux te donner un point là-dessus. Ouais.
Finn Balor en démon peut facilement plus battre Roman Reigns que Ty Conti peut battre Britt Baker en ce moment. Mais bon. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que toujours championne de Britt Baker. Puis là, elle a eu un match à Rampage cette semaine contre Rio. Puis si Rio gagnait le combat, elle avait un title shot. Puis après, elle a surpris Breaker. À ça, je dis ça. Elle a surpris Breaker avec un roll-up. Puis elle a gagné le match. Puis là, je pense bientôt avoir un combat entre les deux pour le championnat féminin. Un autre match que Britt Baker va gagner, même si Rio, c'est la première championne de AEW. C'est ce que j'allais dire, ouais. Mais elle va la battre assez. Mais pas facilement. Là. Elle va avoir de la misère un peu, mais elle va la battre. Et on attend le début de Ember Moon. Ouais. Dans quoi, il reste un mois et demi, je pense, un mois? Je pense que c'est fin décembre, je pense, à peu près. Ah, OK. Ouais. Puis après, elle va au prochain pay-per-view. Ouais. Peut-être, mais non, je pense que c'est 90 days. Je pense que c'est peut-être plus. Ouais, non, ça fait quand même 3 mois. Ouais, c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que toujours championne Dr. Britt Baker, DMD, Breaker pour les intimes. Dans le prochain combat, on a un grudge match avec Eddie Kingston qui a affronté CM Punk dans un match correct. Moi, je trouve que c'est le meilleur match de CM Punk depuis son retour. Ben, le match contre Darby n'était pas mauvais. C'était correct, mais. Ouais, non, j'ai bien aimé ce match-là. Parce qu'il y avait plus de hang dans ce combat-là que le combat contre Darby. Le Darby, c'était genre. Je le Kingston amène. Ouais, c'est ça. Ouais. Kingston amène beaucoup d'émotions aussi. Ouais, puis Kingston, on parlait tantôt, tu disais Punk, MJF, Jericho côté promo, mais lui, il est facilement 4e ou même avant eux autres, même aussi des fois. Là. Ouais, il est dans le top 5 facile. Peut-être pas avant Punk puis MJF, là, mais il est définitivement avant Jericho pour moi. Ah ouais? Ouais, parce que Jericho, c'est plus funny que d'autres choses, tandis que lui, c'est plus vrai, genre. Ça m'étonne que tu le mettes avec Jericho, qui est un de tes préférés. Ouais, mais Jericho, c'est un A+, c'est un promo, mais c'est juste que j'aime un peu plus Eddie Kingston, parce que un peu, comme je te dis, Jericho, c'est tout le temps plus drôle que d'autres choses. T'sais. Ça nous amène quelque chose de différent aussi. Ouais, exactement. Puis, tu sais, des fois, je suis content aussi que la lutte, c'est pas genre, je vais te casser la gueule, puis c'est tout. Il faut avoir un peu de comédie, tout ça, mais tu sais, c'est bon. Ouais. Fait que CM Punk a gagné le combat avec après il a fait le GTS ou il a fait taper avec la colonne de veille? Je pense qu'il a juste passé out, ça se fait-tu? Ouais, il a fait, je pense que c'est le GTS. OK. Fait que victoire de Kingston, de Punk contre Kingston. Puis à la fin du match, il y a Punk qui a voulu serrer la main de Kingston, mais qui n'a pas accepté. Mais en même temps, ça va être son personnage. Il est frustré. Ouais, fait que, c'est encore là. Frustré! Puis là, il est pogné en rivalité avec 3.0. 2.0, pardon. Puis Daniel Garcia, puis il y a le Jericho, justement, qui s'en est mêlé un peu. Fait que là, Jericho qui va peut-être, je ne sais pas s'il va s'attacher à Kingston pour faire des matchs avec, là, mais on va voir. Bon, ouais, pourquoi pas. Puis après ça, okay, victoire de CM Punk qui est undefeated encore à la AEW, puis qui a eu, quoi? Oui. Ben là, c'est correct. Ben ouais, c'est un dieu, tu sais. Si tu veux qu'il mean something quand quelqu'un va le battre, ton MJF, quand il va le battre, c'est mieux qu'il batte CM Punk qui est undefeated ou qu'il batte CM Punk qui est 6 victoires et 4 défaites? MJF pourrait battre CM Punk en me parlant sur Zoom et prenant son bain. Ça fait... OK, c'est bon. C'est pas fait au bout de ce que je voulais dire. C'est des conseils. Un petit peu, ouais. Rendu au main event, là? Non, il reste un match avant le main event. Non. Ah oui, il reste un match. Un match, oui. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que CM Punk a gagné. Puis, prochain combat. Dans un Minneapolis Street Fight, on a eu Dinner Circle avec les membres qu'on connaît. Chris Jericho, Sammy Guevara, champion TNT. Santana et Ortiz. Qui affrontent... Non, il ne fait plus parce qu'il est rendu un good guy. Fait qu'à ça, il ne fait plus niaiser. Avec aussi, évidemment, Jake Hager. Jake Hager qui va avoir un gros combat bientôt contre John Jones. Ouais, c'est plate que John Jones ne sait pas qu'il n'est pas à WWE. Je pensais que tu allais dire que c'est plate que Dave ne soit pas là. Non, mais John Jones, il a dit je vais affronter un gars de la WWE, puis l'autre, il l'a repris en voulant dire je ne suis pas à WWE, je suis à AEW. Hein. Les réseaux sociaux. Ouais. Il a affronté l'équipe de Man of the Year, Ethan Page et Scorpio Sky. Tous tes préférés. Hein? Ouais. Il a affronté aussi American Top Team avec Junior Dos Santos, Andrei Arlovski et Dan Fuckface Dipshit Lambert. Il était cœur. Ouais. Puis ça, c'est un bon brawl, un bon spot fest, ça aussi. Sauf que l'affaire, c'est que c'est la même carte que l'autre match de tantôt. C'est un peu beaucoup, je trouve. Ouais. C'est le même genre de match. Hein? Ben, en plus, comment il est placé dans la carte, puis avec toute l'énergie
que tu as depuis le début, que tu as perdu. C'est comme un match pour te reposer avant la grosse émotion. Ça devrait pas être ça, tu sais. Non, ça devrait pas être ça, mais en même temps, sinon, tu mets le match de filles, puis là, tu diminues l'intérêt de match féminin. C'est ça, exactement. Tu fais pas comme d'autres places feraient. Là. Dans le thème, c'est pas un knock, là, c'est vraiment vrai qu'ils font ça. Ouais. Mais ils font ça encore? Je pense pas, ouais. Pas mal moins. Pas mal moins, ouais. Depuis qu'ils ont fait la Romans Revolution, là, depuis les Force, les Four Horsewomen. Horsewomen, oui. Ouais. Non, là-dessus, ils sont beaucoup calmés. Ben, ils ont une bonne division féminine aussi là, pour leur donner. Ouais. Puis le match, il a fait ce qu'il fallait faire. Regarde, c'est Jericho qui a réussi à piner Dan Lambert. Enfin, il a enfin mis la main dessus. Storytelling. Ben, c'est ça, c'est la fin à faire. Le gars il fait son coquille depuis des semaines, il envoie chier tout le monde, puis il se pense bien hot. Puis à bout de ligne, ben, c'est lui qui se fait pogner, puis qui se fait pogner par le gars qui voulait faire chier depuis le début. C'est du story booking 101 simple. Ouais. Puis c'était l'anniversaire d'Eddie, je pense, ça se peut-tu? Eddie Guerrero, oui, ce show-là. Il est décédé là-bas, me semble, dans cette ville-là. Oui, exactement. Pas mal tous les lutteurs mexicains ont rendu hommage. Ouais, il y a eu beaucoup de moves d'Eddie. Maintenant, je ne comprenais pas pourquoi il faisait tous des moves d'Eddie. Puis le gars, il dit c'est en l'honneur d'Eddie Guerrero. Oui, mais pourquoi ils font à tous les crises de match? Mais après j'ai compris. Ça faisait quoi, 21 ans, je pense, quelque chose de genre? C'est ça, 21 ans? Il est décédé, non, ça fait quoi, 15 ans, je pense? 15 ans. Ouais. En 2006 qu'il est mort, Eddie? 2005-2006? Ouais. Reste que c'est triste quand même. Fait que ça, puis je me souviens que Jericho a gagné le combat justement avec un Frog Splash, qui est correct parce qu'il a piné Dan Lambert avec. S'il aurait piné un gars qui a de l'allure avec ce Frog Splash-là, j'aurais dit c'est dégueulasse, mais c'est Dan Lambert. C'est pas un lutteur, c'est correct. Exactement. Fait que c'est ça, Inner Circle gagne le combat et tout le monde est bien content. Mais avant le main event, il y a eu une annonce spéciale avec une nouvelle signature pour la AEW. Oh! Un gars qui est maintenant All Elite et j'ai nommé M. Jay Lethal. Une surprise que je ne savais pas pendant que c'était pour arriver. Fait que quand il y avait une nouvelle superstar puis il disait un ancien champion partout à travers le monde, je disais ça peut bien être. Puis quand j'ai vu Jay Lethal, je disais c'est bon. C'est nice. Puis moi j'ai manqué. Y a-tu son combat à Dynamite? Oui. Je l'ai manqué, ça. Oui, c'est un bon match. Il était contre Sammy Guevara, mais c'est encore le même trope qu'on a dit tantôt. Là, le gars qui fait un début, mais qui compte un champion, fait qu'il ne gagne pas le match, c'est sûr. Là. Mais le pire, c'est que Jay Lethal aurait pu facilement gagner ce match-là. Ouais, j'aurais pas été surpris. Mais non, c'est correct. Puis ça fait une belle victoire pour Guevara aussi d'avoir battu un gars de la trempe de Jay Lethal, même si c'est son premier combat. Là. Mais là, pour de vrai, on va en reparler plus dans le review. Là. Mais comment ça va du monde? Oui, beaucoup de monde. Mais s'ils font leurs apparences pas tout le temps, tous les semaines, c'est moins pire, à mon avis. Là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, fait qu'on va voir les prochaines semaines ce qu'ils donnent pour Jay Lethal, mais à date, il y a des pays gars que tu n'aurais pas amené dans In the Fold. Ouais. Fait que c'est ça. Genre Lance Archer. Ben là, whatever. Ça prend bien des big guy jobbers des fois. Là. Ouais, fait que c'est ça. Fait que Jay Lethal maintenant à l'AEW. He's All Elite. Et parlant de All Elite, le championnat de la All Elite Wrestling a été mis en jeu dans le prochain combat. D'en haut, Mark est. Vas-y, non. Je sais que tu as le goût d'en parler. Ouais. Ben moi, c'était déjà mes plans, mais je me suis magasiné un chapeau de cowboy parce que je fais partie de la Cowboy Shit Nation. Mon boy. C'est un cowboy shitter, toi? C'est un cowboy shitter. Hangman Page faisait face au champion actuel, Kenny Omega. Avec Don Callis. Avec Don Callis dans tout qu'un match. Mais ce qui m'empêche, je ne le mettrai pas dans mes matchs de l'année. Malheureusement, je m'attendais à quelque chose de meilleur, mais après avoir su que Omega était blessé. Fait que... Ouais. Je te dis le temps de match, puis je te dis que c'est 21 minutes 35 que ton opinion change du combat. Non, c'est trop long. Trop long, OK. 25 minutes, c'est trop. Ben, je dis ça, mais je suis un fan de Main event. C'est un main event. Oui, mais avec la longueur du show d'avant. Oui, non, ça, c'est sûr. Là. Sachant qu'Omega était blessé aussi. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est qu'on va en parler après, c'est que Brian Danielson a fait une promo avec Hangman Page, puis qu'Hangman Page a dit que ça y avait pas pris une demi-heure à battre Omega, mais c'est 25 minutes. Fait que...
Oui, ben, il l'a battu avant une demi-heure. C'est le point qu'il voulait dire. Oui, je sais, là, mais c'est quand même juste 5 minutes. Là. C'est Ouais. pas comme si ça avait fait en 10 minutes avant. Ben, le résultat final reste le même quand même. C'est bien. C'est ça. Pour rendre à César ce qui revient à César. Puis, Ouais. fait que ça, mais à la fin du combat, il y avait Don Callis qui était knock-out. Après, je ne sais pas quel mot, en tout cas, il a mangé un punch d'en face ou autre genre. Puis là, il y a eu un false finish avec Omega qui a fait. Il a fait son. Il a fait son One Wing Angel? Il a fait un move, vraiment à gros impact. Puis là, c'est arrivé en slidant. Ça fait 1-2 kick-out. Ah, peut-être un belt shot, peut-être. Ouais. Mais l'affaire qu'on avait dit, c'est qu'on avait aimé, c'est que l'autre, ça y a pris seulement qu'un move, là, son finish une fois. Ben, 2 fois. Techniquement 2, là, ouais. Ben, son finish quand même, là. Ouais. Puis puis justement, à la fin, il y avait, avec l'arbitre qui était à terre, il y avait, les Young Bucks sont arrivés, puis là, évidemment, tu fais tabarnak, pas encore les Young Bucks qui viennent aider Omega à garder la belt. Fait que les deux, ils ont comme un peu encerclé, si on veut, Hangman Page de chaque côté du ring. Puis Page était d'un côté, il voulait faire son lariat dans le dos de Omega, puis il y avait genre Nick Jackson qui était là, puis il le regardait, puis il faisait rien. Fait qu'il a dit, OK, fais ton move. Fait qu'il a fait le buckshot lariat dans le dos. Il était de l'autre côté où il y avait Matt Jackson. Puis là, les deux se regardaient, puis Imagine, j'ai déjà fait un hochement de la tête. OK, c'est ton moment. Là. Ouais, vas-y, on te le laisse. Vas-y, c'est ton moment. Puis l'autre, en même temps, ils savent qu'Omega, il est capote ou presque. Là. Ouais. Il dit, vas-y, fais-le. Fait que c'est comme la culmination de leur storyline depuis 1 an et demi, 2 ans. Cinderella Story. Ouais. Puis ça, fait qu'il a laissé faire le buckshot de Page à Omega. Puis il a compté pour le compte de 3. Fait que nouveau champion de la AEW, enfin, diraient certaines personnes, Adam Page, pardon. Puis ça, pour Omega, évidemment, comme on a dit tantôt, il est amoché. Oui, il va être absent jusqu'au mois de février-mars. Il va prendre beaucoup de time off. Puis j'ai beaucoup apprécié la promo qu'il avait faite pour dire comme quoi qu'il s'en allait pour un petit bout. Puis il a dit, les gars, en parlant à Adam Cole et les Young Bucks, OK, les gars, pendant que je ne serai pas là, je veux que vous tenez le fort. Puis tout. Là, Adam Cole, il a dit, inquiète-toi pas, Cleaner, on va s'en occuper, on va garder le fort pour toi. Là, Omega, il le regarde, fait, c'est parce que je parlais pas à toi, je parlais aux Young Bucks. On prépare le terrain pour le retour. Puis là, tu voyais Cole qui ne savait pas comment réagir. Puis là, tu vois Nick Jackson dit, hey, Cutler, coupe ça, tu vois bien, coupe ça. Là, ça plante des seeds. On sait à peu près où ça s'en va. Puis en plus, avec Bobby Fish qui est retourné avec Adam Cole, O'Reilly, son contrat expire qui s'en va là-bas. Fait que du bon à venir. Puis les bons matchs. Je pense que pour vrai, là, il devrait vraiment sortir la belt à 3 la triple belt. Le Trios title, ouais. Ouais, il devrait vraiment. Je trouve que ça serait original. Ça serait un peu le même genre que le X-Division un peu dans le temps. X-Division, puis le ring à 6 côtés de Impact. Ouais. Mais tant qu'à moi, il aurait dû faire ce belt-là avant celle de TBS. Ouais, vraiment. TBS, je trouve. En même temps, c'est bon pour les femmes qui vont être. Ceux qui peuvent battre Britt Baker en ce moment. C'est vrai qu'ils sont pas prêts. Tout le monde. Ou presque. Là. Ouais. À part Thunder Rose. Exactement, merci. Puis, fait que ça, pardon. Nouveau champion, Hangman Page. Fait que là. C'était émouvant, hein, pareil. On sentait que c'était un gars qui a travaillé fort et qui l'a gagné, pas juste parce que c'était l'ami des Young Bucks, il l'a gagné parce qu'il le mérite. Ouais. Puis il y a eu son big party à Dynamite la semaine d'après avec dans son hometown, dans West Virginia. Ouais. Là, il y a eu Larry Brunson qui est arrivé pour le féliciter. Puis il a dit, il a commencé en disant, je suis surpris, je m'attendais à parler à Kenny Omega à soir en tant que champion. L'autre ne l'a pas pris. Puis c'est là après ça qu'il a dit le commentaire. Moi, ça m'a pas pris une demi-heure pour le battre. Je l'ai battu. Puis là, OK, c'est bon, parfait. Puis là, ça a commencé. L'autre, il a dit WrestleMania. Puis là, le monde l'a fait bouh. Fait que là, Bryan Danielson, sans vraiment être totalement heel, il montre des tendancies de heel contre Hangman Page pour la prochaine rivalité. Il est cool, Bryan Danielson en heel, je trouve, par exemple. Je pense que ça va être le classique, genre, il devient heel le temps du build-up, puis à la fin du match, il se serre la main, puis that's all. Ouais, je pense aussi. Puis, il a commencé... En même temps... Ben ouais, pourquoi pas. Ouais. Il a commencé ça aussi, la storyline, comme quoi, évidemment, Dark Order, c'est les grands chums d'Hangman Page. Fait à chaque fois qu'ils vont il y a un show dans le match, ils sont dans le hometown d'un gars du Dark Order. Fait qu'un par un, il est bas. Il a commencé avec Evil Uno.
Là, il a battu Colt Cabana cette semaine. Il a même pété une dent. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis évidemment, après chaque combat contre Dark Order, il garde sa soumission un peu plus longtemps en faisant comme s'il ne faisait pas exprès. Puis il se pousse d'Hangman Page aussi. Il dit moi, je me bats tout le temps, je n'ai pas peur de personne. Puis là, quand l'autre le challenge, enfin, l'autre, il s'en va. Tu sais. Tu battu vendredi aussi contre. C'est vendredi? C'est-tu battu à Rampage? Danielson, je pense pas, non. Non, son prochain, c'est contre qui? Il me semble que ça a été annoncé. Cette semaine, la semaine prochaine, il l'a pas annoncé. Je ne sais pas s'il l'a annoncé, je n'ai pas vu si c'était contre qui. Mais je sais que la semaine prochaine, ils sont à Long Island, New York, ou je ne sais pas trop, on en fait la même. Ouais, c'est pas. C'est pas Five, là? Ouais, c'est Five, ouais, c'est lui. Ouais. OK. Fait que Ouais, fait que le one by one, jusqu'à temps qu'ils vont faire le match. Ça vraiment pour Battle of the Belt, ça, je pense. Là. Ouais, le show du mois de janvier. Ouais. Fait que entre ça, il y a le temps de battre un gars du Dark Order à tous les shows quasiment. Il y en a quoi, près une dizaine dans cette faction-là. J'ai hâte de voir comment ils vont booker la fin de Page Bryan Danielson, parce que Bryan Danielson n'a quand même pas perdu contre Omega. Puis, ouais, mais je pense que Page va gagner quand même. Oui, c'est un gars qui build fort pour qu'éventuellement le gars qui le bat, ça mine quelque chose. Fait Adam Page a une belle victoire, une belle première défense de titre pour lui. Puis Danielson, il ne perdra pas de heat. C'est Bryan Danielson. C'est ça, exact. Il est protégé. Ouais. Fait que, c'est ça qui est ça. Oui. Deux shows excellents pour des raisons différentes. Puis, non, c'est sincèrement, on n'a pas à se plaindre côté lutte pour ces deux shows-là. Puis, évidemment, je ne suis pas niaiseux non plus. Là. Puis, je sais bien que j'aime beaucoup plus AEW, mais on s'entend que c'était bien meilleur que Survivor Series. Oui. Ben oui. Ben beau pas être impartial, là, mais quand c'est. Moi, juste le premier puis le dernier match de AEW. Moi, ce qui a sauvé, pas sauvé, là. Ce que j'ai beaucoup aimé sur Survivor Series, c'est les deux premiers combats. Là. Le combat de Charlotte contre Becky, puis les hommes contre hommes dans 5 contre 5. Mm-hmm. Le reste était correct aussi. Là. RK-Bro contre Uso, c'était bon. Le main event, moi, je l'ai aimé plus que toi, je pense. Là. Le problème avec WWE, c'est qu'ils sont sur le pilote automatique. Ouais, mais c'est bon, mais c'est ça. C'est bon, mais c'est la même chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que deux bons. Ouais. Je m'en ai dit, c'est comme faire le missionnaire à tous les soirs. Ouais. C'est ça. Well. Fait que c'est ça, avec deux bons shows. Puis allez voir ça. Si vous n'avez pas vu les shows, bookez-vous un après-midi de congé, puis checkez ça. Toi, tu avais quelque chose à nous montrer avant qu'on passe au prochain rendez-vous? Ben oui, on n'a pas de quiz cette semaine. On n'a pas aussi en deux collections. Ben, j'ai un petit en deux collections abrégé, si on veut. Là. OK. Puis, je vais te donner un indice, OK? À tous les fois que je lis cette biographie-là, faites toujours soleil dans la pièce. Tony? Eh oui, mesdames, messieurs, je me suis procuré cette biographie-là. Racontée par elle-même, une vraie biographie. Ouais. Et c'est Star Shattered, The Rise and Fall and Rise of a Wrestling Diva. Attends. Moi, j'ai un autre message d'Hervé Moreau qui dit que c'est plein de bullshit dans ce livre-là. Non, c'est pas. Ben là, c'est son opinion à elle. Non, je sais. Sinon, je suis rendu à peu près aux 3/4 du livre. Ou un 3/4 de livre. Puis non, c'est correct. J'ai rien à dire là-dessus. Là. C'est un bon livre, c'est intéressant. Puis, elle parle c'est sur sa carrière, ouais. Oui, c'est une biographie comme normale. Elle parle de toutes ces. Disons que là-dedans, il y a un chapitre qui est beaucoup axé sur Shawn Michaels, avec beaucoup d'affaires avec trop de détails. Là. Ouais? Ben oui, c'est cru, là, ce livre-là. Tabarnak, tu me le passeras. C'est bon, on va te faire ça. Okay. Puis, c'est ça. Pour ma to-do list, pour l'année prochaine, c'est d'avoir les deux biographies de Bobby Heenan. Il y en a 2? Oui, il y en a sorti 2. OK. Intéressant. Oui, c'est ça. Avec la biographie de Sonny, c'est ça que je suis en train de lire en ce moment. C'est ma table de chevet, ma table à café, ma table rustique. Ça, c'est-tu un livre, la couverture avait l'air maganée un peu, non? Non, c'est voulu, c'est cassé. Ah, OK, je pensais que c'était ça. C'est A Star Shattered, fait que c'est la bite cassée. Ça ressemblait pas à ça de loin. OK, non, c'est pas ça que tu fais pas sur le cover. Attends, je vais te montrer un chapitre. Mais non, il n'y a pas d'image. Hein? Il n'y a pas d'image dedans. Non. Pas grave, il y a Internet pour ça.
Pour les prochains rendez-vous. Pendant l'Internet? Oui, c'est ça. Il nous reste 2 podcasts. Le prochain podcast va être sur l'excellent film, c'est selon, là. Excellent film Noah's Bar avec Hulk Hogan et Zeus. Wow! Fait qu'on va analyser le film côté lutte et côté cinématographique, évidemment. On va écouter ça après le podcast. Oui, moi je vais écouter ça demain. Puis, question rapide. Oui. Écoute ça en français ou en anglais? En anglais. Oui, en anglais. Parce qu'en français, évidemment, on est Québécois francophones, mais en anglais, c'est toujours mieux. Ouais, ça fait trop longtemps que je l'ai écouté en français. J'ai déjà écouté en français, mais ça fait trop longtemps que je vais l'écouter en anglais. Ouais, il passe à TQS l'après-midi, le dimanche, des fois. C'est vrai, hein? Ouais. Puis pour le dernier podcast de l'année après, de l'année, on va avoir un full house avec Alex, Dave, Alfredo, TJ et moi-même. Fait qu'on va analyser, on va donner nos pics de l'année, comme on a fait l'année passée. Puis d'ailleurs, il va falloir écrire aux boys pour les catégories. Je ne suis pas sûr qu'ils se rappellent des catégories. Oui, je suis là-dessus. Il faut que je recheck moi. C'est quoi les catégories? Parce que je ne me rappelle pas toutes par cœur. Ouais. Je vais rechecker un peu le podcast de l'année passée, moi, pour voir aussi dans quoi on s'est mis le pied dans la bouche. Oui, puis voir quelle prédiction j'avais raison aussi. Hein. Ah ouais, c'est ça, toi, on sait bien. Toi, tu vas la mettre. T'es mieux de la mettre en partant, celle-là. Hein? OK, fait que c'est ça. Fait que, puis, primeur, là, pour le show de la End of the Year et nos awards, à la fin du podcast, on va nommer nos prochains rendez-vous côté Royal Rumble Review. Oui. On va en parler ensemble des prochains jours, puis on va faire des reviews qu'on va faire. Puis évidemment, il y a la biographie de Sid qu'on va faire au mois de janvier. Oui. Au mois de janvier, on va recommencer, je l'ai dit, à partir de minute, c'est le 8. Le 8 ou le 3? Le 8 janvier, on sera de retour. On va commencer avec un Rumble Review en partant. En partant, on part fort. On part très fort, comme d'habitude. Oui, c'est ça. C'est pas mal ça pour le podcast d'aujourd'hui. Oui, évidemment, suivez nos commanditaires Gourou et tablerustique.ca. Suivez le podcast sur Apple Podcasts, au Québec, YouTube et Spotify. Facebook, Instagram, Twitter pour les internets. Exactement. Puis c'est ça. Suivez-nous en grand nombre. Puis abonnez-vous sur YouTube. Oui, continuez de vous abonner sur YouTube. Faites des reviews 5 étoiles sur Apple Podcasts. Partagez sur les réseaux sociaux. Puis toute la patente. On vous aime, puis lâchez pas. Oui. Le mot de la fin, c'est ça? Non, le mot de la fin, c'est allez, va!